On va recommencer. Hop, je vais partager mon écran, c'est mieux. Alors, on va créer une nouvelle application, on va enregistrer ça. Hop. Ok, donc on l'a dit, le but de notre application, ça va être de dire, on va fermer tout ça. Hop, hop, hop. De dire d'aller récupérer le flux RSS d'un blog. Donc on va partir sur le mien, par exemple. On essaiera de rajouter d'autres choses après, en fur et à mesure de la journée. Donc sur mon blog, en fait, j'ai un flux RSS qui est à cette adresse-là, on le voit ici, d'accord, qui est blog.marc-henry.com, tlabboard, index.php/feeds. D'accord. Ça va nous renvoyer un fichier XML, d'accord. Et on va voir comment on va pouvoir récupérer les différentes informations. Ok. Donc pour ça, on va partir sur une application mobile. On va mettre une toolbar, par exemple. Ok. Et on va utiliser, par exemple, une listbox. Ok. Donc notre listbox, on va la mettre en aligne AL client. Voilà. Et on va se mettre un label. Ici, par exemple. On va mettre en AL Center. Voilà. Ok. Mettre ça en auto size. Voilà. Et on va se mettre par exemple un bouton, ok, qu'on va mettre là. On va le mettre en short left top, c'est bon. Et on va le mettre, on va aller dans style lookup, on va prendre par exemple, voilà, ce style-là, refresh. Ok. On va renommer ça, mettons, refresh. Ok. Titre. Ok. Ok, donc on a notre listbox, on a notre toolbar, on a un bouton refresh, et on va vouloir aller lire notre flux RSS. Pour ça, on avait vu des composants la semaine dernière, notamment, et on va tout simplement utiliser le même type de composant, à savoir un composant ID HTTP, d'accord, qui va me permettre d'aller lire à une adresse HTTP, d'accord, et de récupérer le fichier. Et ensuite, un composant XML document qui va tout simplement me permettre de parcourir notre fichier XML, puisqu'on l'a vu, notre flux RSS est tout simplement un fichier XML, et donc de pouvoir justement le parcourir pour pouvoir récupérer les informations qui m'intéressent. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va renommer ça HTTP RSS et XML. Donc RSS. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur le bouton, on va aller récupérer les informations, on va aller récupérer le fichier XML qui est ici, d'accord. On va récupérer chaque élément, chaque information sur chaque billet qui a été publié, et on va récupérer par exemple le titre, la date de publication, l'auteur et l'URL par exemple. D'accord.
Donc si on regarde un petit peu dans notre fichier, on va se rendre compte qu'on a une première balise qui est la balise channel, d'accord. Et ensuite, en dessous de ma balise channel, je vais avoir différents balises item, d'accord, qui vont correspondre à chaque élément. Dans la balise item, à chaque fois, je vais retrouver le titre, d'accord, le lien, le link, le pub date qui est la date de publication, d'accord, on verra justement qu'elle est formée d'une certaine manière, donc comment on pourrait la convertir. Donc il y aurait la description éventuellement, on pourrait trouver le creator, d'accord. Alors attention pour le créateur, selon les flux, les types de flux, des fois c'est l'auteur, pas le créateur en fait. Voilà, donc voilà, on retrouve toutes ces informations-là et donc c'est ces informations qu'on va récupérer, d'accord, et qu'on va voir comment les analyser, comment les récupérer. Donc, on va se faire une procédure ici, d'accord. Alors, on va se faire différentes variables. On a dit qu'on avait, on va se mettre l'URL flux RSS, d'accord, c'est un string. Ensuite, on a dit qu'on allait avoir le titre, le creator, pub date, et link qui vont être des strings aussi, d'accord. On va se faire un dt date pub, d'accord, t date time. On verra après comment on récupérera ça. Pour la date, on va avoir besoin d'un c'est year, month, day, d'accord. Heure, minute, seconde et milliseconde qui vont être des words. On va avoir besoin de ça pour la date. Donc et on va se faire un channel node qui va être un IXML node. Je me souviens bien, il faut juste retrouver où c'est qu'il est déclaré. Ah, c'est juste parce que j'ai pas enregistré en fait, je pense que hop. Voilà, exactement. Et un item node IXML node. Ok. Donc on va dire que URL flux RSS est égal. Donc là on a dit que notre flux c'était tout simplement ça, son adresse, d'accord. On n'oublie pas également, on l'avait dit la dernière fois en plus, que lorsqu'on utilise le composant XML document, on a le DOM vendor par défaut qui est sur un DOM vendor Windows en fait. Il va falloir passer en add-on XML-v4, d'accord, de manière à pouvoir l'utiliser en version mobile. On va également ici rajouter la plateforme Win32 pour en faire nos tests. Voilà. Ok, ici on va faire un try, je voulais faire un try accept. On va se faire, tiens, comme ça on va en profiter pour montrer un autre truc. La dernière fois on avait vu comment récupérer le flux RSS, le fichier XML, alors c'est pas un flux RSS la dernière fois, directement dans un fichier XML, dans un string et puis faire un load from XML à partir du XML document. On a également possibilité, on va se faire un stream ici qui va être un T memory stream.
Donc on va instancier notre stream. Stream de point égal à tmemory stream.create et on va faire un stream.clear. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre ID HTTP RSS. La dernière fois, on avait fait juste on a la possibilité de faire un get juste en passant l'URL et en récupérant ça, on récupère un string en retour, d'accord? Mais il y a également une version surchargée du get qui permet juste de préciser l'URL. Donc l'URL, c'est URL flux RSS et de lui passer également un stream en paramètre. Donc on va tout simplement lui passer notre stream. Je pense qu'en termes d'utilisation de la mémoire, c'est plus intéressant que lorsqu'on fait, on met ça dans une chaîne de caractères. Donc en fait, il y a la conversion à chaque fois, sinon, ce qui n'est pas le cas dans le cas du stream. Ok, ici, sinon, on va mettre un show message erreur récupération flux RSS. Ok. On va se mettre un B, ok, le point qui est un booléen ici. C'est égal à false. Et ici, on va faire B, ok, est égal à tout. Et du coup, ici, on va mettre if B, ok. Voilà. Again, and. Ok, donc là, on a récupéré ce qu'il y avait à l'URL qui était ici, d'accord, et on a mis tout ça dans un stream. Et on a possibilité ensuite tout simplement dans notre XML document, donc XML doc RSS, au lieu de faire un load from XML, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière quand on avait fait. Ici j'aurais pu faire un get sans passer le stream, ça m'aurait renvoyé une chaîne de caractères, et je faisais ensuite un XML doc RSS.load from XML, d'accord, dans lequel je passais ma chaîne de caractères. Mais je peux également faire un load from stream, et dans ce cas-là, tout simplement, je passe mon stream. D'accord. Je pense qu'en termes de performance et d'utilisation mémoire, c'est plus intéressant de faire ça. Ok, donc ça c'est la première des choses. J'ai lu mon flux RSS, d'accord, j'ai mis ça dans un stream, et ce stream, je le remets dans mon... qu'est-ce qu'il prend lui ? Voilà. Je remets ça dans mon composant XML doc, d'accord. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut bien entendu que j'oublie pas de faire XML doc.rss.active de point est égal à true. Ok. Donc là pour le moment j'ai tout simplement mis ça dans mon composant XML doc. Maintenant le but ça va être de remplir ma listbox. Alors on va juste faire un lst box rss.clear, voilà, au cas où j'ai déjà recliqué une première fois, histoire de ne pas rajouter deux fois les mêmes choses. Ok. Et ensuite, on va récupérer, on a fait le premier nœud de notre fichier XML, à savoir channel, et après on va se baser sur item. D'accord. Et dans chaque item, on reprendra les différents éléments qui m'intéressent. Donc on va lui dire tout simplement que channel node est égal à donc XML doc RSS. Document élément child node find node et notre nœud s'appelle tout simplement c'est tout en minuscule si je ne me trompe pas, channel. Channel. Ok, ensuite il va falloir que je fasse une boucle, for i de point est égal à 0, to channel node point child nodes point count moins 1. D'accord, on est d'accord que je suis au niveau de channel et je vais tout simplement aller sur chacun des
des enfants, d'accord, à savoir chacun des items. On remarque par contre, hein, également, bien entendu, que en plus de items, je veux en avoir d'autres, hein, à savoir title, atom, link, et ainsi de suite. Donc ceux-là, je veux pas, ils vont pas m'intéresser, d'accord. Et je vais voir comment justement je récupère que ce qui m'intéresse. Donc tout simplement, on va lui dire que item node dans ce cas-là est égal à donc channel node point child node, donc les éléments enfants, d'accord, de i. Donc là, on va parcourir et on va avoir tous les éléments enfants en dessous de channel. On va vérifier quand même qu'on est bien sur ce qui nous intéresse, à savoir item, d'accord. Donc pour ça, on pourrait tester par exemple non-name et on va vérifier que c'est item qui doit être, encore une fois, si je ne me trompe pas, en minuscule, d'accord, voilà. Item de manière à ne pas passer sur les autres qui ne m'intéresseraient pas, mais à prendre que les différents items, d'accord. Donc, if item node.nonName est égal à item, et dans ce cas-là, on va récupérer donc pour mettre dans title, creator, pubdate et link les différentes informations. Donc title, par exemple, on va lui dire que c'est tout simplement item node. Donc si on regarde dans le item, ben, j'ai un élément title, d'accord. Ensuite, je vais avoir un élément link, c'est ça qui va m'intéresser. Ensuite, un creator et un pubdate, date de publication. Donc item node.child value, d'accord, parce que là c'est la valeur qu'on veut récupérer, je ne veux pas récupérer le nœud, je veux juste récupérer la valeur directement. Et title. Ok, donc ça c'est pour le titre. Ensuite, on va avoir le link, donc c'est égal à link. Ok, ensuite on a dit qu'on avait pubdate. Pubdate, ok. Et ensuite, on avait, c'était quoi, creator. Creator. Je vais y arriver. Ok. Donc là, on va parcourir, on se base d'abord sur le channel node, d'accord. On va parcourir ensuite tous les éléments enfants en dessous de channel. On vérifie qu'on est sur un item, et sur chaque item, on va récupérer le titre, le lien, la date de publication et le créateur. OK ? Donc ensuite, il va falloir qu'on... avec ça. Il va falloir qu'on crée un... qu'on ajoute ça dans notre listbox, d'accord? Donc notre listbox, elle est là. Pour ça, on va se faire ici un listbox item, d'accord, qui va être un t-listbox item. OK. Et ici, donc sur chaque élément, on va se mettre que listbox item de point égal t-listbox item.create. En honneur, on va lui passer tout simplement la listbox. Ça reste le plus simple. Comme ça, quand la listbox elle est détruite, chaque élément est bien détruit. OK. Ensuite, on va lui dire lstbox rss. Pas lstbox rss, pardon. Listbox item.text. On va mettre dans le texte le titre, par exemple, title, d'accord.
Ensuite, listbox item. C'est comment ça s'appelle déjà? Oui, c'était ça. Item data. Point, détail. D'accord, la ligne de détail est égale à, on va mettre creator par exemple, plus, pour l'instant on va mettre public comme ça, on verra après comment on pourra convertir ça, d'accord. Donc là on a créé notre listbox item, ce listbox item maintenant il faut le rajouter dans notre listbox tout simplement. Donc on va tout simplement faire un lst boxitem.addObject et on va lui rajouter notre listbox item. Ok. Ok. Là on est pas mal. Ensuite ce qui va être intéressant c'est, puisque là on risque d'avoir, pour qu'en termes d'affichage ça soit mieux, un peu plus optimisé on va dire, même si ce ne sera pas parfait là, mais on va faire tout simplement, on a déjà vu ce genre de choses, un begin update ici avant, d'accord, et une fois qu'on a terminé tout ça, ici on va faire tout simplement un end update. Ok. D'accord, de cette manière-là, ça sera plus rapide, même si on va voir, attention, que sous Windows, c'est vraiment beaucoup plus lent que sur Android. Ok, donc le but étant de faire qu'il crée tous les éléments, mais il ne rafraîchit pas l'écran, il rafraîchira l'écran qu'à la fin, au moment du end update, et du coup, ça sera plus rapide que s'il rafraîchissait, il recréait bien tout visuellement à chaque fois. Ok, donc a priori, si j'ai rien oublié, on devrait être pas mal. D'accord. Et on va tester. Ok, j'ai mon application, je vais cliquer ici. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Encore une fois, sous Windows, c'est beaucoup plus long que sous Android. On verra. Alors. Qu'est-ce qui lui va pas? Si je me suis trompé. Alors. Si je me suis trompé. Alors, récupérons que le titre pour l'instant. On verra après avec le reste. Ouais. Pas passer grand chose là apparemment.
Alors, on va exécuter en mode debug. Ok. Ok. Ah oui, n'importe quoi. Là, c'est pas listboxitem.addObject, hein. C'est lstboxrss.addObject listboxitem. On rajoute pas le listboxitem sur le listboxitem, hein. Bon, ça va pas faire grand chose. Et il y a le pubdate également, qui est pas bon, puisqu'il y a une majuscule, ce qui n'est pas le cas dans le reste. Problème de casse là, hop. Hop, hop là. Alors, c'est parti. Ok. Donc je récupère bien les lignes avec les différents titres. Au passage, on remarque que les lignes sont toutes petites. Alors tout simplement parce que ici, j'ai oublié sur ma listbox de définir la propriété item8 qui est à 0 par défaut. Donc dans ce cas-là, c'est une hauteur par défaut. On va mettre une hauteur de 50, d'accord? Et on va relancer ça. Ok. Ok. On a bien mes différentes lignes. Je vois mes titres, d'accord? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est au niveau de chaque ligne de voir le détail juste en dessous. Donc pour ça, on a dans la listbox, il faut que je retrouve où c'est, default item style. On a un item style ici, et donc il faut que je trouve le bon item style, c'est listbox item bottom detail, il me semble, si je ne me trompe pas. On va tester. Ok, donc là on a bien chacun des éléments, d'accord, avec le titre, et en dessous on a l'auteur, d'accord, et la date qui est le pubdate, d'accord, l'élément pubdate qui est ici, je rappelle qu'on a récupéré dans notre flux, d'accord, qui est ici, pubdate, qui est bien sous cette forme-là. Alors, une des premières choses qu'on peut remarquer, c'est que le pubdate, c'est bien joli, mais voilà, avec le plus 00, enfin bon, c'est pas terrible la manière dont c'est affiché. Ensuite, ça reste une chaîne de caractères. Si je veux m'amuser à la tester pour stocker ou stocker ça en forme tDateTime, par exemple, c'est pas très pratique, d'accord. Donc, première des choses, on pourrait se dire, il faut que je convertisse ça, donc ça va pas forcément être super simple, parce qu'en plus, tout dépendra selon les pays, ainsi de suite. Donc pour ça, on a heureusement un composant qui va nous sauver la vie, qui est un composant indie qui s'appelle TID DateTimestamp. D'accord. Ce composant-là, si on regarde, hop, ici, ID DateTimestamp, d'accord. Il a toute une série de fonctions en fait,
Et il en a une plus particulièrement qui nous intéresser, qui est un set from. D'accord, il y a différentes possibilités dans le set from. Et une qui m'intéresse, qui est le set from RFC 822, qui est tout simplement le format dans lequel est stocké les dates dans justement les flux RSS, entre autres, hein, pas que les flux RSS, mais tout ce qui est sur le web de manière plus générale. En fait. Donc je vais pouvoir, ça va me permettre de transformer ce format-là, en fait, directement en format de date classique. Donc pour faire ça, je vais faire id dateTimestamp 1.setFrom RFC 822 et tout simplement, je vais lui passer mon champ, chaîne de caractères, pubDate. Ça ensuite, ça va me permettre tout simplement dans mon id dateTimestamp de récupérer différentes informations. Je vais avoir year pour l'année, d'accord. Je vais avoir day. Alors attention, il ne faut pas récupérer day, mais day of month, d'accord. Le jour du mois en fait. Sinon, c'est le nombre de jours depuis, d'accord. Donc, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le jour du mois. Ensuite, je vais avoir month. Alors attention également, voilà, dans le month ça va, parce qu'il n'y en a qu'un. Month of year. OK. Je vais avoir également le hour au format 24 ou 12, selon ce que je veux, d'accord. Également le minute, alors attention, pas minute of day, hein, mais minute of hour, le nombre de minutes de l'heure, d'accord, sinon c'est pas du tout pareil. Et pareil pour les secondes, ne pas prendre les secondes, mais les secondes of minutes. Ok, donc faire attention de bien prendre les bons éléments. Donc ça va me permettre de stocker justement, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai défini dans mes variables y, m, d, h, n, s, d'accord, des words, pour pouvoir ensuite encoder une date plus normale. Donc on va tout simplement faire y est égal à id dateTimestamp 1.year, ok. Mois, jour, heure, minute, seconde. Mois, jour, heure, minute. Et seconde. Donc là, on l'a dit, pour le mois, c'est month of year. OK. Pour le jour, c'est pas day, mais day of month, le jour du mois, en fait. Hein, d'accord. C'est ça qui m'intéresse. Pareil pour hour, on va le prendre au format 24. OK. Pour les minutes, c'est les minutes, pas of day, mais of hour. Et pour les secondes, c'est seconde of minute, d'accord, le nombre de secondes de la minute concernée. Ok. Le but étant de convertir tout ça pour mettre à jour ma variable que j'ai définie ici, qui est dtPub, d'accord, qui est un tDateTime. Donc, je pourrais faire dtPub est égal à encode datetime, ok. Avec heure, 11 jours, heure, minute, seconde et millisecondes. Par contre, il y a également donc millisecondes. Comme on ne le récupère pas, on le mettra à 0 ici directement. Alors, celui-là, il est où? Il est dans date utile, d'accord. Donc ça tombe bien parce qu'on va avoir besoin de date utile après, qu'on va récupérer. Date utile qu'on va mettre ici, voilà. Ok. Et donc logiquement, on aurait tendance à dire que là, maintenant, on peut faire ici, dans notre item data, creator plus la time to str de dtPub. Sauf qu'on va voir que malheureusement, il y a un petit problème dans la fonction du composant INDI. Vous allez voir ça rapidement.
Ok, on regarde ici, on se rend compte qu'on est en 29 mars 2015 en fait. Alors que si je regarde dans mon fichier ici, je vais me rendre compte que ma date de publication en PubDate est bien 28 février 2014. 20h44 et 11 secondes, on est bon sur l'heure, 20h44, 11, mais en l'occurrence, alors j'ai cherché pas mal dans les composants Indy, en fait il y a vraiment un problème dans le source du composant Indy, dans la manière dont c'est calculé, en fait. Donc c'est logique qu'il nous fasse ça. Quand on voit en fait qu'on a plus 1 sur l'année, un plus 1 sur le mois, c'est ce qui fait du coup nous décale également pour le jour en fait. Donc pour ça, il va falloir que je décrémente mon année et mon mois sur ma date. Alors pour ça, plutôt que, alors l'année c'est pas très dur en fait, hein, je pourrais faire un Y-1, d'accord. Le mois c'est un petit peu plus compliqué, enfin pas que c'est compliqué, mais c'est juste que faut que je vérifie du coup est-ce que je suis en début d'année ou ça. Mais en fait, j'ai même pas besoin de m'enquiquiner parce que tout simplement dans l'unité justement qu'on a rajouté qui est l'unité système.dateutils, on a tout simplement plusieurs fonctions qui sont IncYear, IncWeek, IncDay, IncHour, IncMinute et ainsi de suite, IncSeconde. Alors, ça s'appelle, c'est un peu particulier parce que ça s'appelle Inc, on a l'impression que c'est que pour incrémenter, mais il suffit de passer une valeur négative et ça décrémentera également. Donc, je pourrais très bien faire, par exemple, que dtpub est égal à IncYear, donc de dtpub. Et alors, je suis pas obligé de. Si je faisais un incrément plus 1, tout simplement, j'aurais pas besoin de passer le paramètre. Ça, c'est la valeur par défaut. Et ici, moi, c'est pas plus 1, c'est moins 1. Donc, on va faire moins 1. Et ensuite, on va faire dtpub de point égal incmons de la même manière. dtpub et moins 1. Ok, alors malheureusement, hein, on est obligé de faire ça suite au problème du composant ID date timestamp dans la manière dont c'est codé. Ok, j'ai dû laisser ici. Ok, 28-02-2014 à 20h44-11. Logiquement, si on revérifie, on est bien Friday, 28 février 2014, d'accord, 28 février 2014, 20h44-11. Donc on est correct. Ok. Malheureusement, on est obligé de faire cette bidouille. Mais encore une fois, même s'il y a cette bidouille à faire, heureusement, grâce au composant Indy, on peut transformer facilement ce champ-là qui, il faut le reconnaître, serait pas simple à transformer. Si on devait le faire nous-mêmes, il y aurait pas mal de choses à faire en fait. Selon les fuseaux, selon les trucs, voilà, ça serait pas du tout pareil. Là au moins, grâce à la fonction, on peut le faire assez facilement avec le set from RFC 822. Si ce n'est, comme je l'ai dit, que il y a l'erreur de calcul et que du coup, on est obligé de faire le moins 1 sur l'année et sur le mois. Ok, donc là, on l'a vu déjà. Encore une fois, j'ai oublié de le fermer. Pas besoin de le relancer, c'est dit. On a vu, je récupère bien mes titres, d'accord, et le créateur et la date la date à laquelle le billet a été publié. Ok. On va vérifier quand même que tout ceci fonctionne également sous mobile, puisque c'est quand même le but de l'opération. Donc on va lancer ça sur Android et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors ça attention, hein, c'est que du coup au début, comme j'ai compilé l'application et que le XML doc, le DOM vendor du XML doc, c'était MS XML, d'accord. Automatiquement dans le USIS, il m'a rajouté des unités qui sont des unités spécifiques Windows, donc ça peut pas aller sur mobile. Donc d'où l'intérêt de bien faire la modif dès le départ quand je pose le composant et ne pas attendre comme moi je l'ai fait malheureusement.
Ok, donc là il est en train d'installer l'application. Ok, je clique sur le bouton. Au passage, on voit que c'est un peu plus rapide que sur la version Windows. Sur la version Windows, il y a beaucoup plus d'attente par rapport à la version mobile. Et j'ai bien donc mon information avec dans ma liste avec mes différents éléments. Ok, donc là déjà, on a récupéré l'information des flux RSS, c'est déjà pas mal. Ok, on va arrêter là pour cette deuxième partie. Je vais regarder les questions. On a encore pas mal de choses à faire. Hein. Ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est quand je clique après que je puisse visualiser le contenu du billet. Ce qui pourrait être intéressant également, c'est que quand je clique ici pour recharger, que j'ai quelque chose qui me fait attendre, qui me fait patienter pendant que ça charge. Hein. Ici, donc on avait vu déjà la semaine dernière comment faire, comment utiliser les threads justement. Donc on réutilisera ce principe-là. Après, ce qui va être intéressant également, c'est de pouvoir. Ici, j'ai un seul flux, d'accord, qui est mis en dur. Donc ça serait bien de pouvoir en rajouter plusieurs, pouvoir en paramétrer, d'accord. Enfin voilà, il y a plein de fonctionnalités qui sont intéressantes à rajouter. Pouvoir partager les infos, avoir une notification quand ça a fini de charger. Enfin voilà, plein d'autres choses qu'on va pouvoir rajouter cet après-midi pour continuer. Vous inquiétez pas, il y a encore des choses à faire pour avoir une application plus correcte, on va dire. Quoi. Ok, on va regarder si vous avez des questions. Hop. Alors. Ça doit être listbox.object, donc il y a quelqu'un qui a déjà remarqué que je m'étais trompé. Il y a une erreur, une deuxième personne qui a dit listbox.rss.item.add au lieu de listbox.item. D'accord, donc hop, encore une fois, une personne ici. Ici, on a fait un lstbox.rss.addObject. C'est vrai qu'on aurait pu faire également lstbox.rss. Non, on peut plus le faire comme ça, parce que c'est un list item, donc non. Non, c'est très bien le add object. Mais c'est bien, là, tout à l'heure, je m'étais trompé, hein, c'était listbox item, j'avais mis, c'est bien la listbox, et pas l'item sur lequel il faut rajouter. Ok. Child nodes n'est pas reconnu chez moi. Et j'ai perdu le son revenu, ok. Child nodes, pourtant, si vous avez bien mis le composant XML document, hein, une fois qu'on met le XML document, qu'on enregistre, il faut bien enregistrer pour qu'on va le remettre dans les usines. Faut faire attention au I et non pas au T. C'est peut-être un T et du coup, oui, faire attention. là il y a un gros piège. Voilà, c'est l'interface. Ouais. C'est l'interface et pas le. Hop, comme le précise William, c'est l'interface et il doit y avoir un TXML node, je crois, si je me rappelle. On ne doit pas confondre les deux. Si je regarde ici. TXML. Voilà, il y a un TXML node. Voilà, c'est pas le T, hein, c'est bien le I, interface. Ensuite, il me sort une erreur lors du encode date 2502 n'est pas une valeur de date correcte. Day of month, month of year, hour 24, minute of hour, second of. Pourquoi il rajoute 0? Donc c'est ce que j'ai précisé ici. On est d'accord que quand on regarde le champ qui est ici, je ne sais pas si ça vient de ça votre erreur, et quand on regarde le champ qui est là, donc on a bien la date, le jour, la date, l'année, le mois, l'heure, les minutes, les secondes. On n'a pas les millisecondes. Or, quand je fais un encode date time,
D'accord, il faut bien que je passe 1 milliseconde. C'est pour ça que j'ai fait une variable ms dans laquelle j'ai mis 0, parce que je veux 0 millisecondes. Je ne sais pas si c'est là que vient votre souci pour le encode date. Attention, c'est un encode date time. C'est pas un encode date. Attention, il y a le encode date. C'est normal, hein. Si vous faites un encode date, d'accord, il y a la fonction encode date. On est d'accord qu'elle, elle attend que année, mois, jour. Moi, j'ai bien fait un encode date time. Par contre, pour avoir le encode date time, il faut bien avoir ajouté le système.dateutils, parce que le encode date time, il est dans dateutils, d'accord? Puisque moi, ce que je veux encoder, c'est pas que la date, c'est la date et l'heure. D'accord? Donc, je vois que vous parlez de encode date. Donc, attention à la différence entre encode date et encode date time. Moi, j'ai bien fait encode date time. Donc, vérifiez si c'est pas ça votre problème, justement. Je vais remettre le code, comme ça tout le monde peut visualiser le code. D'accord, donc encore une fois, c'est bien en code datetime. Hein. C'est bien, je pars du composant Indy, je fais un set from RFC pour qu'il me convertisse, et ensuite je récupère bien donc year, month of year, day of month, hour of 24, minute of hour, second of minute. D'accord, et ensuite je fais un encode datetime de tout ça. J'ai juste mis millisecondes à 0. Hein. Ok, vous avez d'autres questions? Non, vous avez faim, c'est pour ça. Ok, ben on va aller manger alors dans ce cas-là, puisque c'est l'heure du repas. Et on va se retrouver cet après-midi, d'accord? On a encore plein de choses à voir pour continuer notre application de lecteur de flux RSS, d'accord? Je vais vous souhaiter un bon appétit et on se retrouve à 14 h pour continuer notre application. Bon appétit à tous, mangez pas trop hein, pour ne pas vous endormir cet après-midi, pour pouvoir bien suivre. Et puis rendez-vous à 14 h. Bon appétit, à tout à l'heure.